Visiblement, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara n'a pas apprécié les dernières déclarations du général Tiani du Niger sur l'assaut de l'aéroport international de Niamey Diori Amani survenu dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier. Pour exprimer son profond mécontentement, la Côte d'Ivoire va convoquer l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire via une annonce faite par le ministère des Affaires étrangères ivoirien. Dans cette note, on peut clairement lire que la Côte d'Ivoire condamne fermement les déclarations qui, évidemment, ne respectent pas les usages diplomatiques traditionnels connus. En effet, le général Abdourahmane Tiani, au lendemain de l'attaque survenue tout près de l'aéroport international de Niamey, qui a directement visé la base aérienne 101 des forces de sécurité du Niger, va donc descendre lui-même sur le terrain. Et devant les médias locaux, il va s'exprimer sur cette attaque. Il va y aller directement, sans détour, accuser les présidents de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, le président du Bénin, Patrice Talon, le président français, Emmanuel Macron. Il va qualifier ces trois présidents, ces trois chefs d'État, je cite, de sponsors des mercenaires. Une autre annonce choc faite par le général Tiani lui-même, c'est la neutralisation, écoutez bien, de mercenaires français, complices de cet assaut survenu dans la nuit de jeudi dernier. Et donc, ce qui se joue en ce moment sur le sol nigérien, ce sont tous ces enjeux géopolitiques mondiaux qui se cristallisent de plus en plus au Niger. Et je pense que je le disais déjà dans de précédentes vidéos, je mettrai le lien en description pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos. Nous sommes là face à une crise multidimensionnelle géopolitique, susceptible dans les prochains jours, écoutez-moi très bien, de basculer toute la région ouest africaine et de basculer tous les enjeux stratégiques qui s'y jouent. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, dont je mettrai le lien en commentaire, je le reprécise, les assaillants ont visé le quartier général, ou du moins la base aérienne, précisément 101 de l'armée nigérienne. Ce site stratégique militaire représente aujourd'hui le symbole de la puissance militaire nigérienne, mais pas que nigérienne. Il est le symbole aujourd'hui de toute l'architecture militaire de l'AES. Dans ce site se trouve une mini-base dans laquelle se trouvent les instructeurs russes de l'Africa Corps, en remplacement de l'ancien Wagner. Le nouveau partenariat, symbole du partenariat entre la Russie et les pays du Sahel, au travers des forces de l'Africa Corps. Vous savez, le président général Abdourahmane Tiani n'a pas manqué lors de sa dernière sortie de féliciter ce partenariat, cette coopération militaire qui a, elle également, grâce à l'Africa Corps, concouru à la victoire de l'armée nigériane face à cette dernière attaque de l'aéroport international de Niamey. En fait, les instructeurs russes y sont installés avec force. Ils contrôlent entre autres un entrepôt dans lequel est entreposé, permettez-moi la répétition, des drones de dernière génération. Des drones qui permettent à la surveillance de la zone sahélienne et au service de renseignement du Sahel. Tout près se trouve également le quartier général de la force unifiée de l'AES, récemment ouverte, le quartier général de la force unifiée de 5000 hommes, son quartier général tout près de ce site stratégique militaire. Lorsque les assaillants attaquent donc ce site, c'est comme se jeter dans la gueule du loup. C'est être à la limite suicidaire, je le disais déjà tantôt. Car ce site aujourd'hui est entouré de tous ces quartiers généraux et toutes ces forces spéciales qui peuvent agir promptement et neutraliser une attaque. Et ce n'était pas anodin. Je pense également que pour les assaillants ou pour leurs commanditaires, il était question de tester la capacité réactionnelle et même de l'équipement de toutes ces forces en réalité. Mais aussi l'autre enjeu, c'est la présence depuis quelques jours, ce débat qui revient, la présence d'une éventuelle cargaison d'uranium qui y est stockée. On parle d'une cargaison de 1000 tonnes d'uranium
Et ce n'est pas n'importe lequel, il s'agit de l'uranium baptisé le Yellowcake. Le Yellowcake qui représente une quantité massive d'uranium qui est donc entreposée sous haute surveillance militaire dans ce site également. Pour de nombreux observateurs, c'est cet uranium, objet de toutes les convoitises, qui aurait motivé cette attaque que nous avons tous vue sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Et cet uranium est aujourd'hui au cœur de toutes les batailles géopolitiques, juridiques et politiques contre le Niger. Et c'est ce qui crée tout ce tumulte en réalité. Vous savez, depuis que le Niger a annoncé au mois de novembre dernier, au mois de novembre 2025, la mise en vente ou la commercialisation de son uranium nationalisé au travers de la filiale de Orano Somaïr sur le marché international, Orano a décidé de lancer l'assaut et a dit que cet uranium lui appartient. C'est-à-dire que Orano considère avoir été exproprié de l'exploitation de l'uranium du Niger de façon abusive par l'État du Niger. Il y a quelques jours, c'était le week-end dernier, Orano a lancé donc cet ultimatum à l'État du Niger. Et à toute entité qui s'intéresserait de près à cet uranium de poursuites judiciaires. Et Orano a précisé au travers de son président du conseil d'administration qu'il userait de toutes les voies et de tous les moyens pour empêcher la mise en vente ou la commercialisation de cet uranium sur le marché international par l'État du Niger. À partir de là, je pense qu'on comprend exactement ce qui se joue. Pour terminer, la victoire nigérienne, la victoire de l'armée du Niger, qui est une victoire retentissante, appréciable sur cette dernière attaque, vient ici illustrer parfaitement ce qui se joue et ce qui se dessine. C'est l'AES qui donne le ton. C'est l'AES qui donne la nouvelle donne géopolitique et sécuritaire dans le Sahel. C'est ce que cela vient prouver. Car la coopération avec les confrères du Niger, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Niger et le Mali, autant pour moi, au sein de la force unifiée, vient montrer que ces trois pays avaient absolument raison de se mettre ensemble pour créer cette force. Cette force prouve que ces trois pays sont capables de renforcer leurs besoins sécuritaires. Ils sont capables d'agir de façon efficace face aux menaces sécuritaires, sans aucune autre contrainte, que ce soit avec la France, que ce soit avec les États-Unis ou avec la CEDEAO. Ils peuvent gérer leurs besoins sécuritaires de façon autonome et efficace. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette actualité. Dites-le moi en commentaire. Retrouvez-nous pour toute l'actualité africaine et géopolitique sur Africa Move TV. Suivez-nous sur Facebook. Suivez-nous sur Instagram et tous nos décryptages sur la chaîne YouTube. Likez, partagez, surtout n'oubliez pas de vous abonner.